بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et chères sœurs, ravis de vous retrouver dans votre émission qui m'aime me suivre et à travers cette nouvelle thématique qui nous permet de découvrir notre religion à travers des mots qui commencent par les lettres de l'alphabet. Donc nous avons décidé de l'appeler cette rubrique l'islam de A à Z. Nous sommes aujourd'hui à la lettre B. B comme Bari, qui est un des noms de Dieu, puisque nous commençons d'abord par ce qui est de plus noble, qui sont les attributs de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bari, c'est lui donc Dieu, le Créateur, le novateur, le formateur. Il est Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, l'inventeur de toutes choses, le donateur de formes. Voilà ce qu'est notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Bari. Aussi, un mot qui commence par la lettre B, qui constitue aussi un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez le terme Badi'. Badi', c'est celui qui a créé et formé l'univers sans aucun moule ou exemple précédent. Par sa volonté, il invente tout ce qui existe sans aucune matière préalable. Sa création, l'univers, se fait sans aucune ressemblance avec tout ce qui a déjà existé. Quand on voit à travers les télescopes Hubble et autres la beauté de cet univers, nous sommes subjugués par la grandeur du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces noms aussi, Al-Baqi, celui qui a toujours existé et qui ne cessera jamais d'être. Et il est celui dont l'existence n'a ni commencement ni fin, il n'est pas concerné par le temps. Ce nom signifie qu'Allah est perpétuel, sans fin et éternel. Voilà ce qu'est Al-Baqi subhanahu wa ta'ala. Ce sont des attributs de Dieu parmi les 99 plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les mots qui commencent par la lettre B, est la deuxième et plus grande sourate du Coran, sourate al-Baqarah. Baqarah qui signifie tout simplement la vache, en référence avec l'histoire racontée par Dieu qui concerne le peuple d'Israël qui ont demandé au prophète Moïse de dévoiler qui était l'assassin de l'un d'entre eux. Il leur demanda, donc au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la demande de Dieu, de d'égorger une vache, ce qu'ils firent après un long moment de répit. B comme bénédiction, béatifié, c'est tout simplement le fait d'être béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, dans d'autres religions, ils se donnent la possibilité de bénir leurs fidèles. Nous pensons que la bénédiction ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout simplement ce qu'on appelle, nous, en arabe, la baraka. Al-baraka, naqulu barakallahu fik. Un moyen aussi très important de nous épargner du mauvais œil, qui est une manière paranormale de faire du tort à autrui, c'est de leur faire subir des fois malgré nous ce mauvais œil donc pour s'en préserver et pour protéger notre entourage de ce mauvais œil, il est très important de faire les tabrikat, c'est-à-dire le fait de prononcer la baraka sur ce que Dieu a accordé à ton prochain en disant barakallahu laka fi hada al-khayr وفي هذا المولود مثلا أو في هذه النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليك. Donc le croyant fait la baraka et les tabrikat. Des expressions qui concernent d'autres religions comme le christianisme, nous avons le terme baptême et qui est l'un des 7 sacrements de l'Église catholique où les croyants sont délivrés de leurs péchés parce que chez les chrétiens, tout le monde naît avec le péché originel d'Adam et Ève qui ont péché au paradis, parce que ce sont nos ancêtres. Et selon les chrétiens, le rapport charnel entre un père et une mère pour donner naissance et pour féconder l'enfant, eh bien lui aussi est considéré comme quelque chose d'impur, dont on doit se purifier par ce baptême. Le baptême est donc là pour purifier les enfants nouveau-nés et de les délivrer de ce péché originel. En islam, il n'existe pas de péché originel. En islam, tout enfant naît avec la fitra, c'est-à-dire la pureté originelle, c'est-à-dire que tout le monde est sur le droit chemin, sur la rectitude, sur les préceptes de la foi, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ses parents qui décident de les dévier dans le christianisme, le judaïsme ou autre religion. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme définition qui commence par la lettre B. Et nous verrons donc la suite de notre programme dans une prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.